Nous sommes avec Anne-Marie Faticati, légendaire, une des légendaires coordinatrices de métallurgie qui se déroulera du 20 au 29 mai. Alors métallurgie, on sait que c'est une belle opération qui vise à mettre en lumière Marchienne, ses habitants, toute une série d'activités, théâtre, expositions et tout le tout-team. Cette année, la thématique, on ne s'en friche pas. J'aime bien le jeu de mots. C'est vous qui avez trouvé ça, Anne-Marie ? Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, on entendait les gens parler beaucoup des friches, même de leurs friches intérieures. On sentait un mal-être. Et puis, on s'est dit, bon, si on met simplement les friches, ça manquait du petit côté punch de métallurgie, ce petit côté on se retrousse les manches et on fonce. Et donc, on s'est dit, mais non, nous, on s'en friche pas. Et c'est né comme ça. Et bon, c'est une réflexion qui s'est faite lors d'une réunion. Alors, métallurgie, maintenant, c'est la 5e édition, je crois, non ? C'est la 5e édition. C'est tous les 2 ans. Hein. Il faut au moins 2 ans pour préparer l'opération. Oui, parce que moi je le dis et je le répéterai toujours, c'est que en fait le festival c'est la petite cerise sur le gâteau. Et nous, ce qui nous importe, c'est tout ce travail de 2 ans qu'on fait dans les quartiers. On est parti avec nos théâtres éphémères, on a rencontré les personnes. On travaille pratiquement pendant 2 ans et tout au bout de ça, on a envie d'un moment festif, un moment où on se retrouve tous, un moment où on met en valeur toutes les créations de toutes ces 2 années. Et donc voilà, mais c'est vrai que 2 ans, c'est un minimum. Nous sommes avec Anne-Marie Faticati et aujourd'hui on vous parle de métallurgie, grande opération qui se déroule du 20 au 29 mai à Marchienne-au-Pont, un petit peu partout. Allez sur le site, ils ont même leur radio, on va en parler. C'est pas une concurrente. Alors il faut vous dire qu'il y a un spectacle son et lumière qui est en préparation. On a encore besoin de figurants, Anne-Marie, je crois. Eh bien oui, parce que plus on sera et plus le spectacle sera grandiose et donc plus il y a des citoyens qui peuvent nous apporter, comme on dit, cette petite goutte qui fera l'océan. Et donc voilà, oui, on espère beaucoup de monde, mais même pas derrière les barrières, mais devant les barrières, sur le terril. Ça se passe chez Duferco. Il y a une espèce de petit terril qui nous servira de décor et en plus quelques friches et ça peut être très très chouette. Ce sera une super soirée. En plus, il n'y a pas de texte à retenir, hein, tout est chorégraphié, les textes sont déjà dans les boîtes. Parce que ce sont tous les témoignages des gens qui ont travaillé, des gens qui sont nés, des gens qui ont vécu, des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. Et tous ces témoignages, c'est le passé, c'est beaucoup de présent et on espère qu'il y aura de l'avenir. Nous sommes avec Michel Vanloo, vous connaissez ce monsieur, la guimbarde, monsieur bien impliqué dans l'organisation de spectacles. On parle aujourd'hui de métallurgie, c'est du 20 au 29 mai. Alors évidemment, il y a toujours un spectacle en préparation. Vous êtes un peu le coordinateur, Michel. Alors qu'est-ce que sera cette année la thématique ? On s'en friche pas, c'est ça. Et voilà, grosso modo, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, alors la première chose, c'est que je ne suis plus à la guimbarde parce que je suis devenu un vieux monsieur. On vous connaît. Oui, enfin bon, maintenant, il y a des jeunes qui s'en occupent et c'est bien. Donc, j'ai été contacté donc, pour travailler sur 2 spectacles. Un spectacle de cabaret sur le thème des friches, mais les participants ont voulu écrire quelque chose sur les friches intérieures. Parce que, lorsqu'on vit dans un milieu difficile, manque de travail, des usines écroulées, ça marque aussi l'intérieur des gens et ils ont voulu parler de ça et essayer d'imaginer une nouvelle société sur un nouvel espoir, voilà. Ça c'est une première chose. Et alors le deuxième, c'est un spectacle qui sera réalisé en collaboration avec 3 chorégraphes différents sur 3 périodes de Marchienne, donc la prospérité et la vie ouvrière, un peu la désolation avec la fin du travail, les bandes de jeunes, reconstruire des liens sociaux entre jeunes à partir d'opérations culturelles. Et la 3e partie est consacrée à l'espoir. Qu'est-ce que ce quartier pourrait devenir, voilà, à partir de la parole de citoyens et beaucoup de paroles d'enfants aussi. Vous recherchez encore des participants ? Oui, pour le son et lumière, on a besoin de figurants. En tout cas, pour une partie comme la partie sur Marchienne vivant, c'était une fourmilière, donc on a besoin d'énormément de monde. Donc, on a besoin aussi de personnes qui puissent représenter l'espoir de jeunes, par exemple, pour les parties sur justement quel rêve, quel monde futur peut-on ou doit-on construire. Et le travail doit se faire aussi, c'est relativement facile à faire parce que c'est un travail sur des gestes, par exemple, très répétitifs pour les gens qui représentent le monde du travail passé. C'est un petit travail avec des chorégraphes, avec peu de répétitions. Il n'y a pas de texte puisque le texte est enregistré, ce sont des témoignages donc en direct. J'ai voulu garder la voix des gens qui ont vécu quelque chose.
c'est moins bien dit que par des comédiens professionnels, mais c'est tellement plus vrai, tellement plus émouvant. Voilà, donc on a besoin de gens pour participer à cette idée. On a envie de parler de chez nous, on a envie de dire quelque chose, et on a envie d'espérer aussi. Aujourd'hui, eh bien, nous allons vous parler de métallurgie. Vous le savez, c'est une initiative citoyenne, différentes associations qui ont décidé de donner de Marchiennes une vue positive. Alors il y aura de nombreuses animations du 20 au 29 mai au Rockrill, sur la Sambre, aux anciens abattoirs de Marchiennes. Et je suis avec Bernadette Lehers, qui est directrice de l'Académie de Marchiennes. Alors l'Académie de Marchiennes, elle va occuper la journée du 28. Qu'est-ce que vous allez faire exactement, Bernadette ? Eh bien voilà, donc on s'est vraiment concentré sur que peut-on faire nous par rapport à ça. Et on s'est dit voilà, on va défricher, mais au fil de l'art. Donc on va passer du passé jusqu'au futur, et à travers bien sûr la musique, mais aussi de l'art de la parole, donc exprimer ses ressentis par des cellules d'improvisation, des capsules d'improvisation qui naissent de la parole de l'enfant. Donc ça, je crois que c'est très important. On va partir aussi dans tous les pays au niveau musique. Donc voilà, on traverse vraiment, que ce soit l'Angleterre, l'Amérique, la Russie, enfin tous les Balkans. On va vraiment aller partout. Musique du monde, vraiment, c'est le thème. Et on va terminer par justement de l'improvisation. Donc on va mixer le cours d'improvisation numérique avec le cours de sound painting et le cours d'art de la parole. Et on va faire l'esprit machine. Donc Eric, on parlera peut-être... Eric Bettens, voilà, Eric Bettens, voilà. Et ça, c'est quand même innovant. Donc on va vraiment représenter le passé avec des bruits de la vie des usines et les bruits de vie de quartier. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête, un chœur s'arrête, puis on repart et il va se passer quelque chose avec le sound painting qui, là, en live, va jouer de la musique. Et il y a des sons qui vont revenir, la vie va revenir, Sismo, la percussion, quoi. Et c'est la vie de quartier. Voilà, et on termine par ça. Eh bien, ça va, je vous invite à venir le 28 mai entre 15h et 20h. Quelque chose à ajouter, peut-être, Bernard ? Voilà, nous participons aussi à l'inauguration le 20 mai. Parce qu'en fait, à l'inauguration, nous faisons carrément une ambiance jazz pendant 1 heure. Donc, il y aura des élèves du cours de musique de chambre avec Marc Laby. Et là, c'est carrément le thème de Cole Porter. Après, des trios jazzy de guitare jazz, bien sûr. Et ensuite, des chanteuses de jazz, atmosphère, vraiment, pour cette ouverture, je trouvais, voilà, très soft et en même temps très élégante. Voilà, ce sera donc dans le cadre de Métallurgie, un événement bien sûr sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, mais je vous rappelle que c'est à partir du 20 mai jusqu'au 29, un petit peu partout à Marchiennes.